Salut à vous. Aujourd'hui, je suis venue dans le bois. Je me suis installée sur une roche au milieu de l'eau, littéralement au milieu de l'eau. Il y a de l'eau partout qui coule, parce que c'est nécessaire. La vidéo que je vous filme aujourd'hui, ce n'est pas un soin avec du son et des bols de cristaux et des chants, mais c'est un soin pareil. Et pour certains d'entre vous, ça va être très puissant. Alors il y avait besoin que cette énergie de l'eau qui fluidifie, qui adoucit, qui nettoie, qui purifie, soit là, en présence avec nous. Et il y avait aussi besoin de cette roche sur laquelle je suis pour nous garder ancrés. Alors pour certains, ça va être assez puissant, ok ? Ensuite, pour beaucoup, cette vidéo va sûrement être très dérangeante. Puis je tiens à vous le nommer avant de commencer à parler plus en détail. Et pour quelques-uns, ça risque de vous faire rentrer en grosse réaction. Parce qu'on va aller dans des endroits qui sont des zones d'ombre pour certains d'entre vous. Et ça se peut que ça réagisse fort. Parce que c'est pas un endroit où vous avez forcément envie d'aller, ou c'est pas un endroit où vous avez l'habitude d'aller. Parce qu'on va venir avec une lampe torche, mettre de la lumière à un endroit où il n'y en a pas vraiment. Et ça se peut que ce soit un peu intense. Alors, déjà je vous le nomme. Ensuite, je vous invite à beaucoup de douceur envers vous-même. Je vous invite à, s'il y a de la réaction, et si comme ça fait comme à l'intérieur de vous quand vous m'entendez parler, à venir vous prendre soin de vous, à venir vous réconforter, à venir vous dire que ça va bien, ça va bien. Je vous invite aussi à ne pas projeter sur moi votre réaction. Moi, je suis la messagère, je suis celle qui, ici, vient vous apporter des fréquences qui m'ont été offertes. Je viens vous les offrir à mon tour. Et ce que vous en faites, ça vous appartient. Ce que ça déclenche en vous, ça vous appartient. Venez partager ce que ça déclenche en vous avec grand plaisir. Mais me jeter au visage de la colère que ça pourrait engendrer en vous, si vous êtes capable de faire autrement, ça serait super cool. Ça serait vraiment chouette. Je vous avoue que mon humaine, de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est dérangeant pour moi aussi. Et c'est pour ça que je sais que ça va être dérangeant pour vous aussi. Alors, simplement être dans l'accueil. Comme je le dis à toutes mes vidéos, ce que je vous partage ici, c'est une perspective, c'est un message que j'ai reçu, c'est des enseignements que je reçois, qu'on me demande de vous transmettre. Ça va résonner avec certains, ça va peut-être pas résonner avec d'autres. C'est parfait comme ça. C'est la vérité qu'on me donne, ce n'est pas la vérité absolue. Alors, allez-y tranquillement avec ça. Et c'est la vérité que j'ai dans cet instant présent, qui peut-être sera différente plus tard, j'en sais rien. Ok. Cette vidéo, elle s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Et je le nomme parce que, au début, je vais peut-être un peu plus vous parler d'un point de vue d'une femme, puisque c'est ce que je porte. Mais il y a aussi des choses pour vous, les hommes. Si vous êtes là, accrochez-vous et restez les quelques minutes qui peut-être vont pas forcément être super, pas intéressantes, super, bref, qui vont pas vous faire rentrer dans quelque chose tout de suite, ok ? Et que vous pouvez tenir l'espace pour le féminin pendant que je m'adresse d'abord à cette partie-là, et pour votre féminin aussi d'ailleurs. Et après, les femmes, quand je vais plus m'adresser au masculin, vous pouvez vous aussi tenir l'espace pour eux. Parce que ça ne va pas être facile ce que je vais dire pour les femmes et pas non plus être facile pour les hommes. Alors, si on peut tenir l'espace les uns avec les autres, s'empuissancer les uns avec les autres, se soutenir les uns et les autres, c'est chouette. C'est ça qu'on essaye de faire. Ok, après 4 minutes de mise en garde, on va commencer. Ok. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai pas eu le temps d'ouvrir les yeux que ma femme sauvage était là. Elle était avec moi. Donc la femme sauvage, c'est un des archétypes que nous portons. Et elle voulait me parler. Elle avait un message à me donner. Alors sur le coup,
n'étais pas trop sûre de vouloir l'écouter, surtout pas avant d'avoir ouvert les yeux. Parce que je sentais vraiment que ce qu'elle allait me dire, ça allait pas être super facile à entendre. Mais je l'ai quand même laissé parler. Parce que pour moi, c'est important de laisser parler toutes les parties de mon être, de les écouter, de les entendre, de les reconnaître. Et de pouvoir, quand il y a besoin, les bercer, les cajoler. Et quand il y a besoin de les entendre et de leur dire t'as raison, j'ai fait de la... J'essaye de ne pas dire de mots. Voilà, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. T'as raison, oups, je ne m'étais pas rendu compte. J'étais dans l'inconscient et merci de venir me nommer ça. Et puis j'ai senti la présence de Marie-Madeleine aussi qui était là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti. Et elle m'a dit, va écouter ton message et partage-le après. Parce que c'est nécessaire de le partager. Parce qu'il y a besoin que les gens m'entendent. Donc je me suis mis en méditation et je suis allée laisser le micro à ma femme sauvage. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Et c'est très drôle parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un texte sur le recevoir, s'ouvrir au recevoir. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, sur ma chaîne, vous pouvez aller dans la partie communauté et vous trouverez des textes écrits parce que des fois, ça me demande d'écrire. Puis sinon, sur les réseaux sociaux, vous pouvez les trouver aussi. Et en fait, en écrivant ce texte, c'est comme si j'avais débloqué quelque chose qui me donnait accès à un nouveau niveau. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive régulièrement en ce moment, de vous partager quelque chose et pouf, ça me donne accès à un nouveau niveau de compréhension. Ma femme sauvage, ce matin, elle m'a dit, Vénusia, arrête de me mettre en laisse et arrête de me faire être un caniche. Arrête de me mettre une laisse, un petit nœud rose là, et de m'obliger à être un caniche. Elle m'a dit, je suis une louve. Et toi, tu me considères comme si j'étais un petit chien. Elle était en colère. Elle était vraiment pas d'accord avec ce que j'ai fait. Et elle a raison. Ça me fait rire parce que ma fille me demande depuis quelques jours qu'on ait un chien. Et ça m'énerve depuis quelques jours. Non, depuis 2 mois, je pense. Mais depuis quelques jours, c'est très intense. Et je veux pas avoir de chien. J'ai un problème avec les chiens. Là, je vais perdre la moitié de mes followers. J'y arrive pas. Moi, les chiens, ça marche pas. Et là, quand elle m'a dit ça ce matin, je me suis dit, tiens, encore ce truc de chien qui revient. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Les chiens, à l'origine, c'était des loups. C'était des loups qui ont décidé, quand ils sont rentrés en contact avec les humains, de devenir apprivoisés et de venir collaborer avec les humains parce que comme ça, ils pourraient avoir de la nourriture, un abri et des caresses et qu'on allait prendre soin d'eux. Et que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus des petits chiens-chiens. Si vous aimez les chiens, je vous aime pareil, ok? Et c'est pour ça en fait que j'ai toujours eu un problème avec les chiens. Parce que la petite laisse, le petit nœud rose, quand à la base c'était un loup, était accepter de devenir un esclave finalement et de vraiment devenir un serviteur. Vous savez, le chien c'est loyal, c'est le serviteur de l'homme. Pour avoir de la nourriture et pour avoir un abri, à l'intérieur de moi ça ne fonctionne pas. Alors là, quand elle m'a dit ça, forcément, ça a touché la corde très sensible en moi. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré de ce message-là. J'ai pris ma louve, puis je l'ai transformée en petit caniche. Et que je l'ai pris, puis comme une sculpture, je l'ai cassée un peu partout pour la faire rentrer dans un moule. Puis une fois qu'elle était à la bonne taille, à la taille qui est correcte pour la société, qui est correcte pour la vie dans laquelle on est, je lui ai mis une petite laisse, puis je lui ai mis un petit nœud rose, puis je lui ai dit chut, 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 jappe pas trop fort, surtout ne fais pas de bruit, reste petite, tais-toi, ne montre pas ce qui est là. Et ça m'a mis de la colère envers moi-même. J'ai ressenti de la culpabilité aussi d'avoir fait ça, de faire ça. Et pourquoi je vous le nomme? Parce qu'on est beaucoup à le faire, vraiment beaucoup. Combien d'entre vous ont du mal à s'exprimer? Combien d'entre vous ont du mal à connecter avec leur puissance? Combien d'entre vous ont du mal avec leur énergie sexuelle?
parce qu'on va parler d'énergie sexuelle dans cette vidéo. T'attends. Pardon. Ok. Combien d'entre vous ont de la difficulté à recevoir? Ce matin, on me disait, si vous n'arrivez pas à recevoir, c'est parce que vous êtes tellement occupé à contracter, à vous rendre petite, à vous fermer, à vous mettre comme ça là. Chut, surtout ne fais pas de bruit. Qu'il n'y a pas d'espace, c'est contracté derrière, il n'y a pas l'espace pour ouvrir. Vous ne pouvez pas ouvrir si vous êtes tout comme ça là. Ça ne peut pas s'ouvrir. Ça ne peut pas. Et que votre femme sauvage en vous, c'est elle qui porte votre puissance. C'est elle qui porte votre énergie sexuelle. C'est elle qui porte votre expression. C'est elle qui est dans sa puissance. Et si vous ne la laissez pas vivre, derrière, ça ne peut pas s'ouvrir. Et vous ne pouvez pas recevoir non plus. Fait que pour vous connecter à l'abondance, pour vous connecter à recevoir des fréquences d'amour, à matérialiser, à amener toutes les belles choses, toutes juicy de la vie, il faut décontracter tout ça. Et vous avez besoin d'écouter votre femme sauvage à l'intérieur de vous qui en peut plus d'être enchaînée, d'être mise en laisse, d'être mise dans un tout petit moule et qui a besoin de sortir de là. Alors là, pourquoi? Pourquoi on l'a mise dans un moule? Pourquoi on s'empêche d'exister? Pourquoi on montre que 5% de ce qu'on est vraiment? Et je ne vous parle pas de... Oui, je vous parle beaucoup souvent de nommer ce qui est en vous, de nommer vos émotions, tout ça, mais je vous parle vraiment de profondeur. Par exemple, moi, il m'arrive à des moments de me mettre à chanter dans la rue n'importe comment, de plus en plus. Et ça, là, c'est quelque chose, il y a 2 ans, ça m'aurait terrorisé. De me mettre à chanter en pleine rue pendant que je suis en train de marcher toute seule, ça m'aurait terrorisé. Oui, il y a quelques... C'était quand? Quand ma fille était plus bébé, fait qu'il y a 3 ans à peu près, j'habitais à Montréal, en ville. Et dans le parc, en face de chez moi, il y avait une fille que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai jamais vraiment osé lui parler. Et un jour, il pleuvait très fort. Et ma fille et moi, on était dehors au parc, on jouait dans les flaques d'eau. Et elle est arrivée en robe et elle s'est mise à danser sous la pluie, en plein milieu du parc. Et je l'ai tellement admirée, cette fille-là, de faire ça. Ça, c'est la femme sauvage en vous. Celle qui chante, celle qui danse, celle qui prend son tambour, celle qui va dans la nature et qui parle aux arbres, celle qu'on a essayé de supprimer sur cette terre. Je m'excuse, ça me fait monter des émotions. Bon, ben, je vais pleurer dans une vidéo. Ok. Ça me touche ce que je vous dis. Ça va. Celle qu'on a essayé de supprimer sur cette planète. Cette femme-là. Et depuis toute petite, dans nos sociétés occidentales, on nous supprime, on apprend, on nous conditionne à chut, t'es une fille, chut, fais pas de bruit, cours pas trop vite, joue avec tes poupées. De plus en plus, maintenant, les parents sont conscients de ça et essayent de ne plus genrer les enfants et essayent de ne plus restreindre leurs filles. Mais les petites filles, là, les toutes petites, là, qui courent dans tous les sens, qui chantent à tue-tête, qui crient, qui vont parler avec les pierres. Parce qu'il y a des enfants, là, des tout petits, ils le savent, là, ils sont connectés à l'invisible. Eux, ils apportent l'enfant sauvage. D'ailleurs, on dit cette expression, c'est un enfant sauvage, ça. Mais oui, c'est un enfant sauvage. Allô, salut. On a le droit d'exister. Et vous avez le droit de reconnecter à votre femme sauvage. Ok. Et ça passe par votre sexualité, votre énergie sexuelle. Ça passe par votre voix, votre expression. Vous montrez. Moi, je me montre. Salut. C'est ce qu'on me disait ce matin. Je leur disais, vous êtes sérieux? Il faut que je parle de ça devant tout le monde là? Parce que je ne sais pas combien de gens vont regarder ça, moi. Puis ils me disaient, ben oui, Vénusia, tu te montres. Parce que vous savez ce qui se passe? Il se passe que moi, qui connecte de plus en plus à ma femme sauvage, et c'est pas facile, et c'est toujours en processus, quand j'arrive dans un espace
où je suis avec d'autres femmes ou une autre femme qui, elle, n'est pas du tout connectée à sa femme sauvage et qui, elle, est encore coincée et que dès qu'on parle de sexualité ou d'utérus ou d'énergie vitale ou de tantra ou de quoi que ce soit, elle fait comme ça, eh ben je me ferme aussi et je me tais et je m'adapte parce que j'ai tellement appris à me taire pour m'adapter, pour pas déranger autour de moi, que j'ose pas me montrer. Par contre, si je suis dans un espace où autour de moi il y a cette ouverture, et je m'expand et que je monte puissance et je deviens encore plus dans ma puissance et je prends encore plus ma place. Alors moi, aujourd'hui, en venant ici, là, au milieu de ma forêt, vous voir et vous dire « Laissez-la vivre !» Moi, je la laisse vivre. Puis si j'ai des larmes qui coulent, eh ben elles coulent. On a le droit d'avoir des émotions. Si j'ai de la colère qui monte, eh ben ça monte. On peut-tu vivre nos émotions? En faisant ça, je vous donne la possibilité de vous autoriser vous aussi à le faire. Et c'est pour ça que je le fais, et c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que je suis là. J'arrive à la partie qui me challenge le plus. Ok. Avant ça, avant de passer à la partie qui me challenge le plus, j'ai besoin de vous parler d'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, ça ne veut pas forcément dire les rapports sexuels ou les rapports sexuels ou le partage sexuel entre plusieurs personnes. Deux, plus. Non. Votre énergie sexuelle, c'est votre énergie. Et elle est aussi présente en vous, indispensable en vous, que votre sang, que l'air qui rentre à l'intérieur de vous et qui vous aide à respirer. Elle fait partie de vous intégrante. Alors, si le mot sexuel est trop compliqué pour vous parce qu'il est trop connoté de la distorsion qu'on en a fait, vous pouvez appeler ça l'énergie de vie, parce que c'est exactement ça. Votre énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Et elle coule en vous. Elle est en vous. Peu importe à quel point vous essayez de la silencer, de la réprimer ou de l'oppresser. Elle est là à l'intérieur de vous. Ok, on continue. Pourquoi, dans notre société, autour de nous, depuis des milliers d'années en fait, parce que si vous regardez au niveau du Moyen-Âge, au niveau de l'époque de Jésus, et bien plus tôt, il y a eu vraiment un essai de silencer la femme sauvage et de l'anéantir totalement, qu'elle n'existe plus. Et on a presque réussi. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'à un moment, maintenant, on allait se réveiller. Et que nous, qui étions des petites filles bien rangées, bien silencées, bien opprimées par nous-mêmes, parce que si j'ai pleuré ce matin autant, c'est parce que je me suis rendu compte que je me suis opprimée moi-même, que c'est moi qui me suis mis la laisse, c'est moi qui joue au caniche. Si on a essayé tout ça depuis tant de temps, pourquoi? Ok. Les femmes, on porte la vie. On est capable de tomber enceinte, d'avoir des enfants, de les faire naître. On est la porte d'entrée sur cette terre. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Bien sûr qu'il y a l'aide de l'homme, mais on est cette porte d'entrée. Les enfants naissent par nous. Et on est aussi la porte d'entrée au niveau de la sexualité et au niveau de la connexion avec le divin. Ce qui se passe, je vais arrêter de réfléchir avec mon ego et je vais laisser parler les choses. C'est que le masculin sur cette terre a eu peur de nous, totalement. Pourquoi? Parce qu'on éveillait des choses à l'intérieur d'eux. La femme sauvage, la femme, en fait, avec son archétype, avec tout ce qu'elle est, éveille des choses dans le masculin. Éveille son énergie sexuelle. Et alors, les hommes, ils ont eu peur de ça. Parce qu'ils ont peur de leur énergie sexuelle parfois. Parce qu'ils ne savent pas comment la gérer.
Et donc pour se castrer eux-mêmes, pour ne plus ressentir cette énergie dérangeante, qui ne savent pas comment gérer, qui ne savent pas quoi faire avec, ils la répriment. Sauf que si en face de vous, vous avez celle qui incarne cette énergie-là, c'est difficile de continuer à réprimer. Alors vous avez le choix d'aller vivre tout seul dans le bois, ou vous avez le choix de réprimer la personne qui incarne cette énergie. C'est-à-dire qu'en opprimant la femme, en faisant la chasse aux sorcières et en tuant cet archétype de la femme sauvage, on lui enlève son énergie sexuelle, on lui enlève ce pouvoir-là. Et donc, c'est beaucoup plus simple après de ne pas se sentir agressé. Quelque chose qui, à un moment donné dans l'histoire, et encore parfois, a fait que les hommes se sont sentis agressés par notre énergie sexuelle, par notre énergie de vie qui déclenchait et qui réveillait en eux leur énergie de vie. Nous, on réveille l'énergie de vie chez les hommes, on réveille leur connexion à la source. Et ça fait peur. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Et alors, plutôt que d'aller voir ce qui fait peur et de plonger là-dedans et d'essayer d'apprivoiser ça, c'est pas apprivoiser le mot, mais en anglais c'est harness, avec mon accent français. Je m'adresse à des Français, alors c'est bon. Bref, si quelqu'un là, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Au lieu de vraiment comme prendre ces blessures-là et d'aller regarder et puis de oser aller plonger, ben ça a fait comme ouh là là, cachez-moi ça, cachez-moi cette femme que je ne saurais voir pour qu'elle ne déclenche plus rien en moi et que je n'ai plus besoin d'aller regarder à l'intérieur de moi ce qui se passe. Alors oui, pendant longtemps, on n'a pas eu le choix. Et il y a des endroits encore sur Terre où les femmes n'ont pas vraiment le choix. Pendant longtemps, il y a eu quelque chose qui faisait que le masculin, blessé, était tellement grand que on se faisait tuer, là, je veux dire, on se faisait mettre sur le bûcher, on se faisait lapider, et que c'était pas possible. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. Techniquement, vous n'allez plus vous faire lapider ni mettre au bûcher parce que vous avez un t-shirt un peu échancré, par exemple. Par contre, vous allez vous faire juger sûrement par certains hommes, c'est vrai. Et par certaines femmes aussi. Parce qu'attention, je ne veux pas jeter la pierre sur les hommes, je ne suis absolument pas là pour ça. Absolument, absolument pas. Il y a aussi des femmes qui ont tellement peur de cette énergie de vie qu'elles vont humilier les autres femmes en face. Pour chut, reste dans le moule. On est dans un moule là, on nous a mis là-dedans. Tu arrêtes, tu en sors pas. Chut. Là, on est en sécurité. On est dans une petite cage, c'est parfait. On ne peut rien nous faire. Donc il y a aussi des femmes qui sont là-dedans, ok? Et il y a des hommes, thanks God, qui ne sont pas là-dedans. Faites-moi signe. J'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup, je vais être honnête avec vous, j'en connais pas beaucoup, ok? J'en connais vraiment pas beaucoup. Des hommes qui ont appris à gérer leurs énergies sexuelles. J'en connais pas beaucoup. Alors sur la Terre, il y a eu une oppression de cette énergie-là. C'était pas l'oppression des femmes, c'était pas l'oppression des sorcières, c'était des femmes connectées, c'était des femmes dans leur puissance, c'était des femmes sauvages, dans leur sauvage, parce que c'était trop dérangeant. Mais le problème qu'il y a avec ça, et là je m'adresse vraiment aux hommes, à ceux qui se sentent hommes, qui regardent cette vidéo. Alors les femmes, vous pouvez aussi tenir l'espace. Le problème avec ça, c'est que ce que nous éveillons en vous, je dis nous et je dis vous, ok, c'est plus facile pour moi. On fait juste l'éveiller. On fait juste éveiller quelque chose qui existe déjà à l'intérieur des hommes. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle que vous ressentez face à une femme, elle n'a rien à voir avec cette femme-là. C'est la vôtre. C'est votre énergie à vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a beau essayer d'opprimer, supprimer, nous mettre sous des sacs poubelles là, pour plus qu'on nous voit. Cette énergie sexuelle, cette énergie de vie, elle est toujours là. Parce qu'elle fait partie de vous. Parce qu'elle est en vous.
Et vous avez beau la réprimer, elle a besoin de sortir. Parce que c'est votre énergie vitale. Alors il y a eu de la distorsion. Et alors il y a eu de la violence. Parce que quelque chose de réprimé, très très fort, au lieu de pouvoir sortir tranquillement, avec douceur, ça sort en explosion. Je prends souvent cette image-là, mais voyez ça comme un barrage. Il y a de l'eau qui coule et on fait un barrage. Puis là, il y a plus de neige qui fond ou il y a plus de pluie. Puis ça pousse, ça pousse, ça pousse sur le barrage. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui peut se passer? Ça pète. Ça pète. Et c'est exactement ce qui se passe avec votre énergie vitale. Votre énergie vitale, elle fait partie de vous. Et vous avez beau essayer de la réprimer autant que vous voulez, vous avez beau essayer d'humilier l'autre en face, de faire croire que c'est la faute de l'autre en face parce qu'elle a mis un vêtement un peu trop comme ci, ou une jupe un peu trop comme ça, ou parce qu'elle a bougé un peu trop comme ceci, et donc de reprojeter sur elle ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, cette énergie, elle vous appartient. Et il faut bien qu'elle sorte, et il faut bien qu'elle s'exprime. Alors au lieu de s'exprimer de manière saine, elle va s'exprimer dans d'autres facettes. Alors il va y avoir ceux qui vont l'exprimer en étant violents face aux femmes et face au féminin. Donc il va y avoir tout ce qui est violence, agression. Et il va y avoir ceux qui ne veulent pas aller là-dedans et qui vont l'exprimer dans la pornographie. Tadam. Sentez mon malaise, tout va bien. La pornographie, c'est une manière pour vous de connecter à votre énergie sexuelle refoulée. Et ce n'est pas une manière saine d'y connecter. Et alors là, attention, je m'adresse aux femmes, je m'adresse aux hommes. Moi, plus jeune, j'ai regardé beaucoup de pornographie parce que c'est quelque chose dans lequel, je veux dire, à mon âge, à moi où je suis là, quand on était adolescent, la pornographie, ça a commencé avec Internet qui commençait, c'était facile d'accès, tout le monde en parlait, tout le monde regardait. Et que c'est quelque chose que j'ai connu comme fréquence. Et je ne suis pas la personne qui vous dit ça en ayant toujours fait ben. J'ai été dans ces fréquences-là jusqu'à ce qu'un jour, je m'éveille et que mes guides, une des premières choses qu'ils m'aient dit, c'est Vénusia, stop. Ça, c'est stop, fini. Parce que c'est bourré de saloperies et que tu ne peux plus avoir ces fréquences-là dans ta vie. Vous savez, la pornographie, c'est un peu comme, je vais vous prendre ce parallèle-là, qui est un peu what the fuck, mais pour moi, il me parle beaucoup. C'est un peu comme, moi, je suis végétalienne, par exemple, et que je suis végane. Et pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande, pourquoi j'ai arrêté de manger des produits laitiers, tout ça? C'est parce que je ne voulais plus soutenir cette industrie. C'est parce que moi, je n'irais pas égorger un cochon de mes mains. Parce que ça ne fait pas de sens pour moi. Parce que je ne peux pas faire ça. Parce que ça ne fait pas partie de mes fréquences. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas possible. Et je me suis rendu compte que j'ai jamais pu de toute ma vie faire ça. Mais par contre, ça ne me dérangeait pas qu'il y en ait d'autres qui le fassent pour moi. Et de les payer pour le faire. Et un jour, ça a dit, non, je ne peux plus en fait. Si je ne le fais pas moi, comment je peux accepter que quelqu'un d'autre le fasse pour moi et me voiler les yeux là-dessus? C'est pareil. Quand vous vous nourrissez de pornographie, à moins de vraiment aller sur un site où c'est des prêtresses sexuelles qui s'affirment en tant que prêtresses sexuelles, parce qu'il y en a, qui vous offrent ces fréquences-là en conscience. À moins d'aller sur ces sites-là, c'est de la violence faite envers les femmes. Qu'elles se font elles-mêmes, qu'elles s'infligent elles-mêmes, ou que d'autres leur font. Et alors oui, vous infligez pas cette violence vous-même, mais vous vous en nourrissez et vous participez à ça. Et c'est le temps d'arrêter. Il y a quelque temps, je parlais avec une personne
un travailleur de lumière qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup de gens qui l'aiment vraiment fort. Et il me disait que dans un espace sacré, il y avait une femme qui ondulait devant lui. Puis, en fait, il était en train de l'humilier devant moi, en train de dire que cette femme-là, elle était en train d'essayer de la guicher, parce qu'elle ondulait dans un espace sacré. Ça m'a mis super mal à l'aise quand il m'a dit ça, et j'ai pas su répondre en fait sur le coup, parce qu'on a appris à se taire, parce qu'on a appris à s'humilier les unes les autres, parce qu'on a appris à réfréner nos énergies de vie tellement fort que ça nous déclenche quand on voit une femme dans sa puissance. Ça nous déclenche quand on voit des photos sur internet d'une femme qui se montre un peu, qui fait des postures, qui est à l'aise avec son énergie sexuelle. Ça nous déclenche super fort. Et puis finalement, quelques temps après, je me suis rendu compte de ce qui s'était passé dans cette discussion et pour moi, c'est très dur que des gens qui sont travailleurs de lumière, qui œuvrent très fort dans la communauté, qui font des soins à des femmes, humilient encore ces femmes, se nourrissent encore de ces fréquences pornographiques et qui n'aient aucune conscience de ce qui se passe en eux et qui viennent le projeter sur l'autre. Cette femme-là, moi j'y étais dans cet espace sacré, elle était assise à côté de moi. Moi j'ai rien vu. Elle était juste dans sa puissance. Mais lui, ça l'a déclenché. Parce que lui, sa puissance sexuelle, il n'assume pas. Parce que son énergie de vie, ça le dérange. Alors qu'en elle, en étant juste elle-même, elle est venue titiller et réveiller son énergie sexuelle. Au lieu d'aller regarder ce que ça faisait à l'intérieur de lui, pouf, il est allé reporter ça sur elle. Est-ce qu'on peut arrêter de faire ça? Je vous prends cet exemple-là parce qu'il est tellement basique, parce qu'on fait tous ça, parce que je nous jette la pierre sur personne, parce qu'on le fait tous. Moi aussi, ça m'arrive des fois, quand je vais sur Instagram et que je vois des femmes qui postent certaines photos, je suis comme « oh waouh », tu sais, puis il y a une partie de moi qui est à la fois dans l'admiration, que ces femmes-là se sentent tellement libres pour pouvoir le faire, et à la fois une partie de moi qui est comme « oh ». Et cette partie-là, j'en veux plus. Parce qu'il est temps qu'on arrête avec ça. Il est temps qu'on arrête de s'humilier les uns les autres, de se juger les uns les autres, juste pour quelque chose qui est tellement naturel et qui est juste qu'on porte. L'énergie de vie, elle est partout autour de nous. Là, la pierre sur laquelle je suis, partout, dans l'air. Et pourquoi votre énergie de vie, qui se transforme par qui se transmet par l'énergie sexuelle, serait moins bien? Pourquoi elle serait à annihiler, à anéantir? Ça ne fait pas de sens. Comment on fait? Comment on fait? Ben déjà, on en parle. On en parle. On le nomme. Je vais vous donner un exemple tout pourri encore. Il y a quelques temps, je veux pas, attendez, comment je peux faire sans... Ok, il y a quelques temps, quelqu'un parlait avec mon mari et lui disait « Hey, regarde, je me suis construit telle nouvelle maquette et dedans j'ai mis une blonde à forte poitrine. » Et mon mari l'a juste pas catché, fait que lui était comme pas super à l'aise, mais il a rien dit. Et moi là, ça a fait comme « Quoi ?» Comme « Hey les gars, on accepte que le racisme existe et qu'il faut arrêter de faire des choses comme on faisait il y a 50 ans et de dire certaines choses et qu'on se rend conscience de ce qu'on crée au niveau des différentes cultures et au niveau des différentes couleurs de peau sur cette planète. Est-ce qu'on peut aussi mettre cette conscience entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on peut aussi accepter que non, c'est pas correct? Non, c'est pas correct. Juger quelqu'un par sa taille de cheveux, sa taille de bonnet de soutien-gorge, les vêtements qu'elle porte, c'est fucking pas correct. Pardon, il m'a échappé celui-là. Est-ce qu'on peut l'accepter? Et que parlons-en.
et nommez-le. Parce que vous, les femmes, vous le sentez quand c'est pas correct. Vous le savez quand c'est pas correct. Ça vient vous chercher. C'est comme s'il y avait quelqu'un de raciste et que moi j'étais noire et que quand on fait un truc, quand on dit quelque chose qui les gens ne se rendent pas compte que c'est du racisme, moi je le ressens parce que je suis black. Fait que là je peux le dire. Hey, wow là. Éveillez les consciences. Éveillez les consciences, s'il vous plaît. Parlez-en. Que vous soyez un homme, une femme, parlez-en. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, parlez-en. Le message que me passait Marie-Madeleine ce matin, et que là d'un coup elle me balance dans la tête, n'oublie pas de dire ça, c'est qu'on ne pourra pas harmoniser le féminin et le masculin tant que cette distorsion d'énergie sexuelle perdurera, tant qu'il y aura encore ça. Si quelqu'un vous déclenche dans votre énergie sexuelle en face de vous, c'est votre problème. C'est comme si moi, je venais hurler sur un gars torse nu à la plage parce qu'il éveille quelque chose à l'intérieur de moi. Ça n'a aucun sens. C'est comme si je venais l'humilier. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi je le nomme dans une communauté qui pourtant est spirituelle, c'est parce que c'est un gros tabou, l'énergie sexuelle dans la communauté spirituelle. Certains pensent que comme on est spirit, ben, il faut être déconnecté de son énergie sexuelle, il faut monter dans les chakras supérieurs et être déconnecté de la base. Non, non, c'est de la connerie ça, pardon. C'est de la connerie ça. Ancré, ancré, oui, reconnecté, mais ancré. Vous êtes venu ici pour vous être ancré sur la terre. Vous êtes venu ici pour vous incarner, sinon vous serez resté là-haut là. Et by the way, là-haut, l'énergie sexuelle, ça existe aussi et ils s'en servent super bien. Elle n'est pas distordue comme ici, là, distorsionnée, je ne sais pas comment on dit. Et que partagez, parlez-en, dites-le, nommez-le, nommez-vous. Faites, éveillez ce qui est inconscient, là. Ce qui est inconscient, on le remue. Et c'est ce que je suis en train de faire, on shake ce qui est inconscient. Et on éveille, on éveille, on éveille. Et ça peut passer par des tout petites choses. Il n'y a pas besoin de se mettre sur YouTube, il n'y a pas besoin de faire une vidéo, il n'y a pas besoin de le hurler dans la vie, il n'y a pas besoin de vous balader seins nus si ce n'est pas ce qui est là pour vous. Ça passe par des tout petites choses dans le quotidien. Éveillez ça chez les autres quand ça s'éveille en vous. Partagez-le. On a aussi besoin des hommes qui savent gérer leur énergie sexuelle. Des hommes qui, quand il y a une femme qui est dans leur puissance sexuelle, qui est dans leur énergie sexuelle en face d'eux, ils ne capotent pas. On a besoin de vous. Parce que c'est dur pour nous, déjà, de la laisser se libérer. Il y a tellement de résistance, il y a tellement de peur. On a besoin de vous. Et on a besoin que vous le disiez à vos frères. Stop. Stop. Et que vous leur expliquiez comment faire. Je ne crois pas que moi je puisse expliquer ça à un homme. Comment faire pour gérer ton énergie sexuelle? Comment faire quand il y a une femme à côté de toi? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, j'étais dans un événement clandestin. Pardon. Et j'ai vécu une grosse libération. Et il y avait un homme qui était là, donc un de mes frères, qui était là et qui m'a aidé vraiment à libérer très très fort. Il y avait comme beaucoup de choses à l'intérieur de moi qui étaient prêtes à se libérer. C'était vraiment au niveau de mon expression. C'était comme, c'était prêt à lâcher, à lâcher. Et il m'a juste accompagné dans l'énergie à faire c'est ça, cette libération. Et à la fin, donc il était derrière moi parce qu'il m'aidait au niveau de mon dos à libérer. Et à la fin, mon énergie sexuelle était là. Elle est arrivée. Est-ce que ça veut dire que j'avais envie de coucher avec cet homme? Non. J'ai besoin de le dire ça aussi. Quand une femme ressent de l'énergie sexuelle, quand vous ressentez l'énergie sexuelle d'une femme qui est là, présente, est-ce que ça veut dire qu'elle a envie d'avoir des rapports avec vous? Non, pas forcément. Ok? Mais c'est super déstabilisant pour nous les femmes aussi parce qu'on ne nous a jamais appris que l'énergie sexuelle, ben oui, c'est là. Et non, ça ne veut pas dire qu'on a envie de faire quoi que ce soit. C'est juste là. Elle est à nous, elle nous appartient. On peut juste s'en servir nous-mêmes pour libérer des blocages, pour créer, pour nous empuissancer, pour nous recharger. C'est une batterie, ça nous recharge.
récupérer de l'énergie, c'est bon, je peux repartir. Donc mon énergie, elle a commencé à monter. Et je sentais, puis bon, vous savez que moi j'ai des ressentis assez forts, en tout cas physiques, fait que je me sentais vraiment entourée d'une grosse bulle de cette énergie-là, comme si mon énergie, au lieu de rester toute petite ici, elle avait fait une immense bulle autour de moi. Et j'ai pas su comment gérer, j'ai pas su quoi dire, j'ai pas su quoi faire, j'étais pas super à l'aise. Et ce qui m'a mis encore plus mal à l'aise, c'est que cette personne est partie. Il est parti pendant une bonne trentaine de minutes. Comme partie s'isoler. Je pense que c'est parce que cette personne-là a ressenti mon énergie aussi et que ça a éveillé quelque chose et qu'il a préféré s'en aller, ce qui est mieux. Mais on peut en parler les uns et les autres. Est-ce qu'on peut s'en parler les hommes et les femmes dans le sacré, dans le respect et dire « Ah, ok, ça éveille ça en moi ». Est-ce qu'on peut arrêter de faire de ce sujet-là un sujet tabou? Ça serait cool. Ensuite, je sais pas comment je fais pour pas dévier de mon sujet, aucune idée. Ensuite, chère femme, votre énergie sexuelle, votre énergie de vie, elle vous appartient. Votre expression, ça vous appartient. Votre femme sauvage, elle vous appartient, elle est vous. Alors, soyez. Soyez. Je vais essayer de ne pas jurer. Je trouve pas d'autres mots. On s'en fout des autres. Soyez. Libérez-vous. Sortez. Et peut-être qu'au début, vous allez y arriver en espace avec des femmes. Et c'est pour ça que les espaces de sororité, c'est tellement important. Des fois, il y a des hommes, ça les challenge, ces espaces de sororité-là. Ça les énerve. Pourquoi vous avez besoin de vous retrouver juste entre vous? Parce que des fois, pour nous, c'est tellement intense au niveau des blocages, au niveau des conditionnements, qu'on a d'abord besoin de se sentir en sécurité dans un espace où il n'y a que des autres femmes et où on ne se sent pas menacé ou jugé pour pouvoir sortir de ces blocages-là, pour ensuite venir devant vous et oser être devant vous. Oser enlever la laisse, oser enlever les chaînes, oser enlever le costume de caniche là et retourner à votre louve. Retournez à la louve en vous. Et ce n'est pas votre problème, la réaction en face. Ça n'a rien à voir avec vous. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire et ce que certaines pensent, parce que je l'entends. C'est dangereux. C'est ça que j'entends dans ma tête. C'est dangereux. Je vous entends. Je vous entends. Mais il faut prendre ce risque. Prenez-le, ce risque. Et séparez-vous des fréquences qui seraient dangereuses. Allez dans des environnements où vous vous sentez plus en sécurité pour être vous-même. Je m'excuse. Il y a un avion. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être juste parce que c'est dangereux. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être juste parce que peut-être vous allez être agressé. Vous ne pouvez plus faire ça. Vous ne pouvez pas refouler votre femme sauvage, vous ne pouvez pas refouler toute votre essence de vie juste parce que peut-être quelqu'un va mal réagir et va vous agresser. Mais je vous entends et je vous ressens fort. Mais osez vous libérer. Et peut-être qu'au début, ça sera que dans des espaces où vous vous sentez assez en sécurité pour le faire. En face de vous, les hommes qui vont être en face de vous, leur réaction leur appartient. Et ils vont avoir deux choix. Ils vont avoir le choix de refouler ce que vous éveillez en eux, de vous juger et de retourner et de continuer à aller dans cette distorsion.
de vous juger, puis après d'aller regarder de la pornographie. Oui, ils vont avoir le choix d'essayer de voir ce que ça leur fait à l'intérieur d'eux, de comprendre ce qui se passe, d'apprivoiser cette énergie en eux, d'arrêter d'en avoir peur. On me dit que c'est très drôle, nous les humains, parce qu'on a tellement envie d'être connectés à Dieu, tous, quel que soit le nom que vous lui donnez, que ce soit la source, la vie, n'importe quoi là. Mais qu'en même temps, ce qui nous aide le plus à être connectés de Dieu, c'est ce qu'on refoule le plus. On veut tous être connectés à la source. On veut tous savoir ce qu'il y a après. On veut tous vivre cette harmonie et cette connexion profonde avec la source, avec Dieu. Et la porte d'entrée pour y aller, c'est celle qu'on va fermer à triple tour. Et c'est nous qui avons la clé. C'est vous qui avez la clé. C'est moi qui ai la clé de cette porte-là. Mais on la ferme. Pourquoi? Parce que c'est inconnu. Parce que c'est inconnu, alors ça fait peur. Je vous invite vraiment à accueillir votre énergie sexuelle. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. La vraie. Votre énergie de vie. À la ressentir. À la laisser exister en vous. Et à voir ce que ça fait. Est-ce que ça va détruire votre vie si elle existe? À voir ce que ça fait. Ce matin, pendant que je recevais toute cette information, l'information que je l'ai reçue, je l'ai écrite. Alors je vous posterai aussi le texte que j'ai écrit là-dessus, qui m'est venu. Je vais vous proposer de simplement respirer. Simplement respirer dans tout ça. Maintenant, je veux dire. Après aussi, mais maintenant aussi. Juste prenez quelques respirations. Juste prenez un petit peu de temps. Restez encore 1 ou 2 minutes avec moi pour venir déposer tout ça à l'intérieur de vous. Parce que ce que je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à entendre. C'est pas facile à ouvrir. C'est pas facile à accueillir. Juste respirer. Puis laissez monter vos émotions. Laissez monter ce qui est là. Laissez monter ce qui est là. Sans vous juger. Je tiens l'espace pour vous, ici et maintenant. Je suis là avec vous. Laissez monter ce qui est là. S'il y a de la colère, laissez-la monter, ici et maintenant. Ok. Oui, c'est ça. Il me demande vraiment de faire ça. Restez avec moi. Respirez. Et laissez monter ce qui est là. Laissez monter les pleurs. Laissez monter les cris s'il y en a. Laissez monter tout ce qui a besoin d'être là. Si certains d'entre vous se sentent confortables et ont déjà passé ce niveau, cette initiation, alors tenez l'espace, s'il vous plaît. Tenez l'espace. Chantez. Je sais qu'on ne vous entend pas, mais vous êtes là. On est tous ensemble. Venez apporter de l'amour. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes en sécurité ici.
Et vous avez le droit de ressentir. Vous avez le droit de ressentir. Vos émotions sont importantes. Elles sont valides. Elles ont besoin d'être vues. Elles ont besoin d'être entendues. Quand vous projetez sur l'autre, vous vous empêchez de ressentir vos émotions. Quand on les ressent, elles ne font pas si mal. Au début, oui, parce qu'elles ont été tellement refoulées qu'elles explosent. Mais après, quand on prend l'habitude de les ressentir, quand on les laisse sortir petit à petit, elles sont douces. Elles sont douces. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ressentir. Vous n'en avez pas besoin. Je vous invite vraiment à beaucoup de douceur avec vous, pour vous, à la suite de ce visionnage, pendant les quelques minutes, les quelques heures ou les quelques jours après cette vidéo. À beaucoup de douceur. Ce qu'on est en train de faire, vous et moi, ici, c'est de travailler à réharmoniser les fréquences sur cette terre, à réapprendre à vivre en harmonie. Et c'est un gros job. J'ai envie de vous dire, c'est un Christ de gros job. Les Québécois, vous comprendrez. Les Français, vous trouverez peut-être ça drôle. Alors douceur, c'est vraiment un grand travail que vous êtes en train de faire. Et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir osé cliquer sur le bouton regarder. Peut-être certains d'entre vous ont vu passer ça et ont fait comme hop, 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 non, 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 non. Mais vous êtes quand même là. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté en entier. D'avoir osé écouter en entier. Même si c'était inconfortable. Surtout si c'était inconfortable. Et si ça résonne avec vous, partagez-la cette vidéo. Partagez-la. C'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de ce qu'on est venu faire ici. Si c'est votre premier pas, en tant que réappropriation de votre femme sauvage, alors partagez ça. Réappropriez-vous votre femme sauvage, petit à petit pas par petit pas. Et si c'est votre premier pas, en tant qu'homme, qui veut se réapproprier son énergie sexuelle, qui veut se réapproprier ses fréquences, qui veut être en soutien, en support ici, alors vous pouvez le partager aussi. Merci de le faire. Je vous souhaite une belle journée. Beaucoup de douceur. Et à bientôt. Et je vous honore vraiment pour le travail que vous faites. Merci.